vous êtes reconnue comme l'une des meilleures marathoniennes maintenant. Hein. Ah oui, d'ailleurs, elle a été invitée à New York avec vraiment une invitation tapis rouge de la part de l'organisation de New York l'année dernière. Record de France battu de plus d'une minute par Christelle Denay, deuxième de ce marathon chez les dames et troisième place pour une autre éthiopienne, Tirfi, qui n'aura pas pu résister au retour de Christelle, qui aura fait une course très très intelligente car elle ne sera pas partie avec les meilleurs, elle aura géré son effort. Et l'angoisse de Rome et de son winner 13 sur Chamonix, qui était lié à sa contracture en janvier, est totalement gommée et c'est peut-être aussi cette période qui a aussi aidé. En tout cas, il faut avoir une vue un petit peu plus haute de sa vie et de son entraînement pour pouvoir être en confiance, réaliser. D'ailleurs, si elle n'avait pas été en confiance, elle ne serait pas venue non plus. Hein. Et Tirfi, troisième donc. Quelque chose encore aussi, j'imagine, hein, d'ailleurs. Hein. Merci les gars, dit Christelle. Elle remercie évidemment tous ceux qui ont participé. C'est grâce à vous. Et Emmanuel Leport, dès qu'il sera avec Christelle, bien sûr, pour recueillir ses premières impressions, j'imagine le grand bonheur d'en avoir terminé. Je crois que Stéphane, donc c'est vraiment la grande délivrance hein, quand on passe la ligne. Oui, quoi qu'il arrive, c'est la délivrance, content, pas content. On est heureux que ça s'arrête dans tous les cas parce que c'est vrai que c'est un effort terrible. Oui, et comme le disait Bernard tout à l'heure, c'est quelle que soit la préparation, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser totalement. Oui, qu'on ne maîtrise pas totalement et quel que soit le niveau, c'est une épreuve. Et souvent, je discute avec des marathoniens qui courent en 2-10, 2-15 ou dans ces eaux-là. Et eux, ils se disent, plus c'est long, plus c'est difficile. Donc ils ont de l'admiration pour les gens qui font 6 heures parfois, parce que 6 heures dans le dur, ou en tout cas 3 heures dans le dur, ça peut, voilà, c'est compliqué. Oui, je crois que la tranche des gens qui courent en 3 heures, là, sont des gens qui se chahutent la vie, qui s'entraînent beaucoup, qui n'ont pas forcément le temps de récupérer et qui ont véritablement des objectifs chronométriques qui peuvent partir en sur-régime et beaucoup souffrir, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas des gens qui restent 6 heures sur la route, mais je pense que de 3 à 4h30, il y a des temps de souffrance qui peuvent exister, je pense, ça c'est vrai. Et voilà, ça c'était tout à l'heure. Hein. On croirait presque tout à l'heure, alors que là c'est simplement les gens qui attendent. Parce que maintenant, alors, je vais vous dire, c'est maintenant que ça se complique aussi pour l'organisation. Il faut accueillir, soigner, guérir, orienter. Ça va être Regardez compliqué. la densité avec le classement officiel chez les hommes. Vous voyez que Yegeze qui est 7ème et sous les 2h09. À l'image Tola, le vainqueur éthiopien qui reprend le titre du marathon de Paris au Kenya, puisque c'était Vincent Kipruto l'année dernière qui avait réalisé 2,5,47. Ouais, tout à fait. Il y a eu Kebede aussi comme éthiopien qui s'était